Alors, bonjour à tous. Donc, le webinaire va commencer sur les clés du confort veineux. Donc, en premier lieu, nous allons voir l'agenda. Donc, d'abord, je me présente. Moi, c'est Zoé Lebrun. Je suis chef de produit sur la gamme confort veineux Venomix du laboratoire des Granions. Et je suis aujourd'hui accompagnée de Erika Giuli, responsable recherche et développement et formation pour le laboratoire. Donc, lors de ce webinaire, nous parlerons tout d'abord des généralités physiologiques associées aux troubles de la circulation, ce qui nous permettra ensuite de comprendre comment agir sur ces troubles avec des solutions naturelles. Et enfin, on terminera par vous présenter les différentes solutions du confort veineux du laboratoire des Granions. Et on finira par des cas comptoirs. Donc tout d'abord, pour les généralités physiologiques, je vais laisser Erika vous présenter comment fonctionne le système sanguin et quelles en sont les pathologies. Alors merci Zoé et bonjour à tous. Donc on va commencer par quelques généralités. Les troubles veineux touchent un Français sur 3, soit 18 millions de personnes, et ils peuvent entraîner 2 types de pathologies. Les jambes lourdes, qui est une pathologie plutôt féminine et qui, contrairement aux idées reçues, ne concerne pas uniquement les personnes âgées. En effet, on a 20% des 18-40 ans qui présentent déjà des symptômes. On a également les crises hémorroïdaires, plus communément appelées hémorroïdes, qui sont une pathologie touchant 70% des adultes au cours de leur vie et ici autant les hommes que les femmes. On va faire un petit rappel essentiel sur les 2 systèmes circulatoires dans notre organisme, le système sanguin et le système lymphatique. Ce sont 2 réseaux complémentaires mais distincts. Le système sanguin, on le connaît bien, il transporte l'oxygène, les nutriments et les déchets grâce au sang via les artères et les veines. Dans le cas des jambes lourdes, ce sont surtout les veines qui vont nous intéresser. Elles doivent faire remonter le sang vers le cœur contre la gravité, ce qui peut devenir difficile si les parois des vaisseaux sont fragiles ou si les valves sont moins efficaces. Et on verra juste après ce que sont ces valves. À côté de ça, on a le système lymphatique. Il est souvent moins connu, mais il est tout aussi important. Il transporte la lymphe, qui est un liquide clair, liquide chargé de drainer l'organisme, l'excès d'eau et les déchets cellulaires. Il joue donc un rôle dans la rétention d'eau et les sensations de gonflement, particulièrement au niveau des jambes. En résumé, si le système veineux est paresseux, on va avoir des sensations de jambes lourdes, des douleurs, des varices. Et si le système lymphatique, lui, est débordé, on va plutôt observer des œdèmes et des sensations de gonflement. Alors, on peut passer. Et maintenant, on va voir simplement ce que c'est que le phénomène des jambes lourdes. Alors, pourquoi on a les jambes lourdes? Les hormones, comme les œstrogènes, rendent les veines plus fragiles et plus perméables, ce qui va provoquer des gonflements. Le sang dans les veines remonte grâce aux valvules qui empêchent le sang de redescendre. Et quand ces valvules ne fonctionnent plus bien, le sang stagne dans les jambes. C'est cette accumulation qui crée la sensation de jambes lourdes, gonflées et parfois douloureuses. Ce phénomène s'observe surtout dans les jambes à cause de la gravité. Alors, ces modifications de la paroi des veines vont entraîner un ralentissement, voire un arrêt veineux conduisant à une hypoxie tissulaire. Ceci va déclencher une diminution de l'ATP, provoquant ainsi une diminution de l'activité des pompes ATPase dépendantes et ainsi une entrée d'eau et de sodium dans la cellule, ce qui va créer l'œdème. L'hypoxie entraîne aussi une augmentation du calcium dans la cellule, ce qui va activer des enzymes responsables de la libération de médiateurs pro-inflammatoires. Et ce sont ces substances qui vont provoquer une réaction inflammatoire aiguë en augmentant la sensation de douleur et en induisant localement la vasodilatation au niveau des vaisseaux sanguins. Alors maintenant, plus spécialement sur l'insuffisance veineuse, c'est une pathologie chronique évolutive, c'est-à-dire que si elle n'est pas prise en charge, elle peut continuer à évoluer au cours du temps. Le score de sévérité clinique, c'est un moyen de mesurer et de classer les troubles veineux. Il se base sur certains critères comme la douleur ressentie ou la sensation de gêne et sa répercussion sur les activités quotidiennes, la présence de varices, d'œdème, d'inflammation. Par exemple, pour l'insuffisance légère, elle va se caractériser par une douleur ou une gêne, mais qui ne va pas empêcher l'activité quotidienne.
On a dans l'insuffisance légère peu de varices et des œdèmes localisés plutôt au niveau de la cheville et du pied. Dans l'insuffisance modérée, la douleur interfère dans les activités quotidiennes, mais elle ne les empêche pas. Et ici, on va avoir des veines variqueuses localisées à la cuisse ou à la jambe et un œdème qui monte un petit peu, qui peut se retrouver entre la cheville et le genou. Pour le dernier stade de sévérité, l'insuffisance sévère, là, on est sur une douleur qui va limiter la plupart des activités quotidiennes. On a des veines variqueuses étendues au niveau de la cuisse et de la jambe. Et l'œdème, donc qui est supposé d'origine veineuse, est étendu au genou et à la cuisse. Alors, parmi les causes à l'origine des jambes lourdes, on va retrouver l'hérédité. Le risque est plus important en cas de maladie veineuse chronique dans la famille et il s'accroît avec le nombre de parents atteints. Les problèmes d'insuffisance veineuse augmentent également avec le vieillissement de la personne et ils sont plus fréquents et plus précoces chez les femmes. Par exemple, ce phénomène est majoré en période prémenstruelle ou lors de la grossesse. La chaleur provoque une dilatation des veines et ainsi l'impression de jambes lourdes s'aggrave par temps chaud. Les varices, les phénomènes de jambes lourdes sont également plus fréquents en cas de piétinement ou de station debout prolongée et répétée. Et on a également la sédentarité et le surpoids qui, en augmentant la pression au niveau des jambes, va ralentir le retour veineux. Parmi les symptômes, on va avoir des sensations de lourdeur, de douleur, des manifestations musculaires telles que des crampes, des impatiences et des fourmillements, et enfin des œdèmes, varicosités et varices. Alors, finissons cette première partie sur le contexte par quelques infos sur les hémorroïdes. Alors, les hémorroïdes, ce sont un réseau particulier de veines, dites veines hémorroïdaires. Elles font partie de l'anatomie du canal anal et de l'anus et elles contribuent à la continence. Les hémorroïdes internes que l'on voit en haut à gauche du schéma, elles sont situées donc en haut du canal anal. Elles sont sensibles à la pression des gaz et des sels. Elles ne sont généralement pas douloureuses, même lorsqu'elles sont dilatées. Les hémorroïdes externes que l'on voit à droite du schéma sont situées sous la peau de l'anus et là, elles sont très sensibles à la douleur. Au niveau des causes et des symptômes, les hémorroïdes peuvent être favorisés par plusieurs facteurs. La constipation, c'est la cause principale. En effet, les efforts répétés pour aller à la selle sont impliqués, souvent à cause d'un manque de fibres ou un manque d'eau. On a également certains aliments comme les plats épicés, la viande, le café, le thé, des choses qui vont venir irriter les intestins et ces aliments peuvent aggraver les symptômes. Les crises sont plus fréquentes lorsque l'on vieillit ou dans certaines familles, comme les phénomènes de jambes lourdes. Être en surpoids ou sédentaire peut également favoriser la dilatation des veines et à contrario, certains sports comme le vélo ou l'équitation ou des sports violents peuvent également déclencher une crise. Enfin, en fin de grossesse et après l'accouchement, les veines sont très sollicitées à cause de la pression de l'utérus, des contractions et de la constipation fréquente. Au niveau des symptômes, on va avoir, en cas de crise interne, des hémorroïdes, une crise hémorroïdaire qui va être plutôt indolore, mais on a souvent des saignements et parfois on peut avoir les veines hémorroïdaires qui ressortent au niveau de l'anus. Au niveau des crises externes, ici, on va avoir des douleurs vives, souvent liées à un caillot, avec possiblement un petit excès de peau résiduel lorsque la crise est passée. Mais dans tous les cas, on va ressentir des démangeaisons ou une irritation locale. Donc maintenant qu'on a vu quels sont les différents troubles de la circulation et comment ils apparaissent, on va essayer de comprendre comment on peut les traiter et notamment avec des solutions naturelles. Alors, effectivement et heureusement, il est possible d'agir naturellement pour soulager ces inconforts et améliorer la qualité de vie. Donc, pour soulager efficacement les troubles de la circulation, les actifs que nous choisissons doivent cibler plusieurs mécanismes clés du corps. Ils doivent venir stimuler la circulation sanguine en l'aidant à mieux circuler, en tonifiant les parois des vaisseaux. Ils doivent venir réduire la perméabilité des capillaires et favoriser leur résistance, prévenir la rétention d'eau en favorisant le drainage, soutenir le tonus musculaire, car des muscles toniques agissent comme des pompes efficaces pour le retour veineux. Et bien sûr, on a besoin d'une action sur la douleur et l'inconfort pour un soulagement global et durable.
Alors, pour stimuler la circulation sanguine, nous avons comme actifs la vigne rouge et le petit hou. Donc, la vigne rouge, elle est cultivée dans de nombreux pays. Elle se caractérise par des raisins noirs et ce sont les feuilles qui rougissent et qui donnent son nom à la vigne rouge. C'est la couleur des feuilles. Elle fait partie des plantes les plus intéressantes dans la problématique circulatoire du fait de sa richesse en certains actifs qui ont des propriétés vénotoniques, vénoprotectrices et anti-œdème. Ces actifs, ce sont les anthocyanes, les polyphénols et les flavonoïdes. Alors, les anthocyanosides vont limiter l'action des enzymes protéolytiques, élastase et collagénase. Donc, on va avoir une diminution de la dégradation du collagène. On va avoir ainsi une meilleure résistance des vaisseaux sanguins. Les polyphénols et flavonoïdes, eux, ont un effet protecteur stimulant sur les veines et les petits vaisseaux sanguins. On va ainsi réduire les œdèmes. Donc, les produits à base de vigne vont être essentiellement utilisés pour traiter les jambes lourdes, les varices, les fragilités capillaires et on peut également le retrouver dans certains produits contre les crises hémorroïdaires. Donc, le deuxième actif ici, c'est le petit hou. C'est un arbuste que l'on retrouve dans le bassin méditerranéen et au Moyen-Orient. Son rhizome, qui est la tige souterraine, est utilisé en phytothérapie pour soulager les symptômes de l'insuffisance veineuse. Il contient lui aussi de nombreuses substances de la famille des flavonoïdes. Il est reconnu comme étant un puissant vénotonique naturel qui va stimuler les vaisseaux sanguins. Il les tonifie, favorise une meilleure circulation du sang. Il renforce la paroi des vaisseaux en les rendant moins perméables. Et enfin, il va participer à limiter le passage des toxines dans les zones où le drainage est plus difficile, favorisant une meilleure circulation, une meilleure élimination de l'eau. Alors, le petit hou a été étudié et testé en études cliniques. Ici, c'est une étude clinique multicentrique en double aveugle randomisée versus placebo. Elle a été menée pour évaluer les bienfaits du petit hou chez des femmes souffrant d'insuffisance veineuse chronique. On a 148 femmes qui ont été incluses dans cette étude pendant 12 semaines, à qui on a donné 72 à 75 mg par jour de petit hou ou un placebo. Au niveau des résultats, ils sont très parlants. Au niveau du volume des jambes, on a une diminution de 656 ml dans le groupe actif et une augmentation dans le groupe placebo. Donc, une différence nette qui reflète un vrai soulagement de la rétention d'eau. On a eu également dans cette étude une auto-évaluation des participantes sur une échelle de 1 à 100 et on a obtenu une amélioration donc de la fatigue et lourdeur des jambes, moins 62 points, douleur, moins 61 et sur la tension, on a une diminution de 55 points. Ces résultats, ils montrent une amélioration significative du confort veineux, amélioration perçue par les patientes, mais également objectivée par des mesures claires. Maintenant, notre deuxième action, c'est renforcer les vaisseaux. Ici, nous avons le trio vitamine C, quercétine, rutine et le collagène. Alors, la vitamine C, elle joue un rôle clé dans la fabrication du collagène, qui est un élément essentiel qui va renforcer la structure des vaisseaux. En parallèle, on a les flavonoïdes comme la quercétine et la rutine qui vont agir en complément en réduisant la perméabilité des capillaires et en renforçant leur résistance. Tout ceci aussi en soutenant l'effet antioxydant de la vitamine C. Donc, ensemble, les trois ensemble vont participer activement à la protection et à la solidité de notre système vasculaire. La quercétine et la rutine présentent également une action anti-inflammatoire qui va permettre de diminuer les douleurs associées aux troubles veineux. Alors, un petit point sur le collagène. Dans notre gamme Venomix, nous avons utilisé du collagène de type 3. Et le collagène de type 3, c'est un élément clé dans le renforcement des vaisseaux sanguins. Pardon. Ce type de collagène est particulièrement présent dans les organes dits mous, comme les intestins, les muscles, l'utérus et bien sûr, ici, ce qui nous intéresse, les vaisseaux sanguins. Le collagène de type 3 est situé dans la paroi externe des vaisseaux, donc, qui s'appelle l'adventice. C'est une zone qui est riche en fibres musculaires et en tissu conjonctif et cette couche va
assurer solidité, souplesse et résistance des veines. C'est donc un collagène essentiel pour une bonne tonicité veineuse et une fermeté des parois des vaisseaux. En apportant du collagène marin, on soutient donc directement cette structure pour améliorer le confort circulatoire. Ensuite, pour limiter la rétention d'eau, nous avons utilisé, là encore des classiques, de la piloselle et de l'ananas. Alors, la piloselle, c'est une plante aux vertus diurétiques reconnues. Elle aide à réduire les gonflements dans les jambes en facilitant l'élimination naturelle de l'eau et des toxines. Elle est donc particulièrement utile chez les personnes sujettes à la rétention d'eau ou aux sensations de jambes gonflées en fin de journée ou par forte chaleur, par exemple. L'ananas, lui, quand on parle d'ananas, on pense surtout à ses propriétés drainantes. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est sa tige. Et sa tige contient une enzyme qui s'appelle la bromélaïne, qui a une double action. Elle va aider à résorber les œdèmes d'un côté, notamment, c'est utile notamment en cas de gonflement lymphatique. Et elle favorise également la circulation de l'eau dans les tissus, ce qui en fait un excellent allié contre la rétention d'eau. Ainsi, l'association piloselle et bromélaïne de l'ananas permet donc une action synergique sur le drainage, le confort circulatoire et la réduction des œdèmes. Ensuite, pour maintenir un bon tonus musculaire, nous avons du magnésium et de la vitamine B6. Alors, ici, le magnésium, c'est un minéral indispensable au bon fonctionnement musculaire et il va permettre de faire fonctionner correctement les pompes musculaires qui, on l'a vu, favorisent la remontée du sang des jambes vers le cœur. De plus, il va lutter contre les crampes qui peuvent être un des symptômes associés de l'insuffisance veineuse. Et la vitamine B6, tout simplement parce qu'elle est cofacteur du magnésium. Elle va aider l'organisme à mieux absorber le magnésium et du coup, elle va intervenir également dans la réduction de la contraction musculaire. Enfin, pour soulager la douleur, on va retrouver le marronnier d'Inde et le cassis. Alors, le marronnier d'Inde, c'est une des plantes dont les propriétés ont été le plus évaluées. Ici, dans le marronnier d'Inde, ce sont les graines et l'écorce qui contiennent une molécule qui s'appelle lécine, qui est une substance avec un effet protecteur et stimulant sur les parois des veines et des petits vaisseaux sanguins, mais également, c'est une molécule qui a des capacités à réduire les œdèmes et à réduire l'inflammation. Alors, lécine va venir jouer sur le mécanisme d'action que l'on a vu tout à l'heure avec l'hypoxie tissulaire. Elle va aider à diminuer, elle va contrer la diminution du taux d'ATP, donc elle va diminuer l'hypoxie tissulaire et elle va inhiber l'enzyme, donc la phospholipase A2, l'enzyme responsable de la synthèse de médiateurs pro-inflammatoires. Donc elle va venir lutter contre l'œdème d'un côté et contre l'inflammation et la douleur de l'autre. De plus, on a vu que l'inflammation pouvait altérer la paroi des vaisseaux et le marronnier d'Inde donc va également participer à la protection des vaisseaux. Alors, ce marronnier d'Inde, il a fait l'objet de plus d'une vingtaine d'études cliniques sérieuses versus placebo qui ont porté sur des milliers de patients. Et sa capacité à diminuer les symptômes de l'insuffisance veineuse est considérée comme scientifiquement bien établie. Ici, on a une étude en double aveugle menée sur 80 patients souffrant de crises hémorroïdaires aiguës qui ont été supplémentés avec 40 mg d'essine par jour. Et on a obtenu des résultats très significatifs en seulement 6 jours. Ces résultats sont que plus de 80% des patients ont ressenti une amélioration globale des symptômes. Près de 95% ont constaté une diminution des saignements et près de 87% ont observé une réduction des gonflements. Donc, une action rapide, complète sur les symptômes les plus gênants des crises hémorroïdaires. Ensuite, le cassis. Alors, le cassis, c'est une plante très intéressante dans cette problématique grâce à ses principes actifs, notamment de la famille des flavonoïdes comme les rutosides, la quercétine, les anthocyanosides et les OPC.
On va avoir de la part des flavonoïdes un effet anti-inflammatoire important et ils aident également à protéger les cellules. Les OPC qui, eux, sont des composés très actifs, agissent en bloquant la production des substances qui vont déclencher l'inflammation. On va limiter ainsi les réactions inflammatoires dans l'organisme. Et enfin, les anthocyanes qui sont présents dans le cassis renforcent les vaisseaux sanguins. Ils vont diminuer leur perméabilité, ce qui évite les fuites et donc ce qui va éviter la présence d'œdème. Donc, comme on l'a vu, il existe de nombreux actifs naturels qui permettent de soulager les différents symptômes des troubles de la circulation. Et donc, le laboratoire des Granions, fort de son expérience en santé naturelle, a développé une gamme spécifique de solutions naturelles pour soulager ces troubles de la circulation. Et donc, on va vous les présenter. Donc, c'est la gamme Venomix, la gamme du confort veineux du laboratoire des Granions, qui est composée de 4 références principales pour différents besoins et différents types de consommatrices et consommateurs. Donc, tout d'abord, la référence Venomix, qui est la référence historique de la gamme, elle vient d'être renforcée avec un plus haut dosage en vigne rouge et une technologie de libération prolongée pendant 12 heures que l'on reverra ensuite. Ensuite, les 2 références Venomix Fort, avec également des hauts dosages en vigne rouge et du cassis, et sans ginkgo biloba cette fois-ci. Et on a une référence en comprimé et une référence en collagène en poudre avec du collagène marin. Et enfin, le Venomix Flash, qui est également une référence historique, qui cette fois contient du ginkgo et du marronnier d'Inde, et sera plutôt indiqué pour les troubles de la circulation avec des pics de douleur et avec une action flash. Alors, cette gamme va venir répondre précisément aux différents besoins des patients et chaque référence va proposer un duo d'actifs adapté à chaque situation. Dans le Venomix, on a le duo d'actifs, c'est la vigne rouge et le ginkgo, avec pour action une amélioration de la circulation et une protection antioxydante. La vigne rouge favorise la circulation sanguine en renforçant les parois. Et le ginkgo, puissant antioxydant, va protéger les vaisseaux et va également aider à réduire l'agrégation plaquettaire. Dans Venomix Fort, le duo, c'est vigne rouge cassis pour améliorer la circulation et soulager la douleur. Le cassis va lui venir inhiber les médiateurs de l'inflammation et réduire les sensations douloureuses. Enfin, dans Venomix Flash, le duo, c'est marronnier d'Inde et petit hou pour une protection vasculaire et un effet décongestionnant avec le marronnier d'Inde et ses propriétés anti-inflammatoires qui vont diminuer les gonflements et le petit hou et ses propriétés de vasoconstriction qui vont participer à la diminution de sensation de jambes lourdes. Donc, on revient sur notre première référence, qui est la référence historique Venomix, et qui vient, comme je l'ai dit, d'être reformulée en libération prolongée 12 heures. Donc, on est sur 60 comprimés sécables pour une cure de 1 à 2 mois, selon si on part sur une cure d'attaque ou une cure d'entretien. Donc, on est sur une technologie de libération prolongée 12 heures qui permet de garantir des jambes légères tout au long de la journée, grâce notamment à une formule avec 400 mg de vigne rouge pour 2 comprimés et également la présence de ginkgo biloba et d'amamélis. Et on aura ici une quadruple action sur les jambes lourdes, sur la rétention d'eau, sur la protection du stress oxydatif et une détente des muscles. Donc, la formule complète de Venomix, on vient de le voir, répond aux différentes problématiques avec des actifs reconnus tels que la vigne rouge hautement dosée, le ginkgo et la piloselle. La posologie est simple, on est à 2 comprimés par jour le matin en phase d'attaque et on pourra passer à 1 comprimé par jour en phase d'entretien. Également, donc, on l'a vu, les comprimés ont été formulés avec la technologie de libération prolongée pour un apport des actifs tout au long de la journée. Et chaque boîte permettra de faire une cure jusqu'à 2 mois. Donc, ensuite, la deuxième référence, c'est Venomix Fort, qui, comme on l'a vu, a 2 types de galéniques. Et donc ici, la galénique en comprimé sécable avec 30 comprimés, également soit en cure d'entretien, soit en cure d'attaque. Ici, elle se distingue de Venomix
du Venomix précédent par l'absence de ginkgo biloba, ce qui permettra de la recommander pour les personnes sous traitement anticoagulant ou antidépresseur. Et donc, comme pour la référence précédente Venomix, on a une formule hautement dosée en vigne rouge avec également 400 mg pour 2 comprimés et une quadruple action sur les jambes lourdes, la favorisation d'une circulation sanguine normale, la réduction de la rétention d'eau et détente des muscles. Donc, cette formule, elle a été pensée pour toutes les problématiques, avec un focus particulier quand même sur 2 symptômes, la douleur et la rétention d'eau, qui ont donc été un petit peu renforcés dans ce produit. Pour cela, les 2 actifs renforcés, c'est le cassis, qui est reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires, et la bromélaïne, qui va aider à décongestionner et à limiter les œdèmes. De la même façon, donc je le répète, hein, comme l'a dit Zoé, c'est un produit sans ginkgo, donc utilisable chez les personnes sous traitement anticoagulant et antidépresseur. Et de la même manière que le Venomix précédent, on va pouvoir adapter la posologie, soit en phase d'attaque à raison de 2 comprimés par jour, soit en phase d'entretien où on pourra passer la posologie à 1 comprimé par jour. Notre troisième référence, c'est donc Venomix Form, mais cette fois-ci en poudre avec l'ajout de collagène marin de type 3, comme on l'a vu, qui est présente dans les vaisseaux sanguins. Donc, c'est une formule avec un programme de 20 jours, hautement dosée en vigne rouge, puisque cette fois-ci, on est sur 500 mg de vigne rouge et non 400 comme les 2 autres références, et du collagène de type 3, comme précisé précédemment. Et ici également, les 4 actions de la formule Venomix Fort sur les jambes légères, la circulation sanguine, la rétention d'eau et les muscles, et une solution buvable. Donc, ici, dans cette formule, on a pu augmenter encore plus la vigne rouge. On est un petit peu plus dosé du fait de la galénique poudre qui permet d'avoir des actifs un peu plus fortement dosés. Et dans ce produit-là, on a 2 axes qui ont été renforcés. C'est la protection, les renforcements des vaisseaux sanguins grâce au collagène de type 3 et la rétention d'eau, puisque ici, on va avoir 3 plantes drainantes, le pissenlit, l'ortie et la piloselle pour un effet diurétique naturel plus important qu'avec les produits Venomix en comprimé. Ici, au niveau de la posologie, on est sur 2 cuillères doseuses par jour à diluer dans un grand verre d'eau en 1 ou 2 prises, selon les préférences. Et il est important de noter qu'il faut le boire rapidement après dilution. Il est important également de noter qu'on peut conseiller de ne pas le prendre après 16 heures du fait de la présence de plantes diurétiques qui pourraient gêner le sommeil chez certaines personnes sensibles. Et enfin, la dernière référence de la gamme, c'est Venomix Flash, ici en 30 comprimés, qu'on pourra également prendre soit en cure d'attaque, soit en cure d'attaque, puis en cas de diminution des gènes, réduire la quantité de comprimés par jour. Donc, cette dernière référence se distingue des 3 autres, puisqu'ici, on retrouvera le marronnier d'Inde et le petit hou. Et on va le recommander donc ici plutôt en cas de crise avec des pics de symptômes, notamment par exemple les crises hémorroïdaires ou en cas de forte chaleur. Elle va agir sur la circulation, sur les vaisseaux, sur les cellules et sur les muscles, notamment grâce à son association de 11 plantes, vitamines et minéraux. Donc ici, les 4 plantes incontournables dans cette formule, ce sont le marronnier d'Inde pour ses propriétés vénotoniques, le cassis pour son action sur la douleur, le petit hou et le ginkgo pour venir stimuler la circulation périphérique et la microcirculation. Ici, donc Zoé l'a dit, on a un comprimé à libération rapide. On va avoir une action qui débute en moins de 15 minutes pour ce qui en fait une solution idéale en cas de crise ou de gène marqué.
On recommande donc 3 comprimés par jour dès les premiers symptômes, dès les premières gènes. Et puis, on pourra réduire à 2 comprimés par jour dès l'amélioration des symptômes. Donc, on a ici une formule à effet flash qui est parfaite pour soulager rapidement les douleurs et les crises hémorroïdaires aiguës. Donc, pour résumer, voici toute la gamme et comment la recommander. Donc, ce poster vous servira de cas comptoir pour comprendre comment recommander les différentes références de cette gamme. Donc, le Venox Flash, tout d'abord, est destiné aux problèmes veineux avec des pics de symptômes et des douleurs intenses, donc telles que les crises hémorroïdaires ou en période de forte chaleur. Cette référence, on l'a vu, contient du marronnier d'Inde et du petit hou et possède une action flash sur la douleur et la circulation. Donc ensuite, on rentre dans les 3 références destinées aux jambes lourdes. Donc tout d'abord, le Venomix à libération prolongée qui va agir toute la journée sur la sensation de jambes lourdes et douloureuses. Et cette référence, on l'a vu, contient du ginkgo biloba et de la vigne rouge et va agir sur les jambes lourdes, mais aussi sur la douleur et la rétention d'eau. Et comme on l'a vu, elle contient du ginkgo, ce qui ne permettra pas de la recommander si le patient est sous traitement anticoagulant ou antidépresseur. Donc, dans ce dernier cas où la personne a un traitement anticoagulant ou antidépresseur, on pourra recommander l'une des 2 autres références, Venomix Fort, qui, elles, ne contiennent pas de ginkgo biloba. Donc, on a d'abord Venomix Fort en comprimé qui contient exactement le même dosage en vigne rouge que le Venomix classique. Mais ici, le ginkgo est remplacé par du cassis. Et on a également Venomix Fort donc en poudre, qui lui contient un plus haut dosage en vigne rouge et également du collagène marin de type 3, qui est connu pour, on l'a vu, être retrouvé dans les parois des vaisseaux sanguins. Et donc ensuite, le choix entre ces 2 références Venomix Fort pourra être fait selon les préférences de galénique du patient. Donc voilà pour cette présentation. Vous pouvez maintenant commander votre échantillon entre 3 références de la gamme Venomix en scannant ce petit QR code. Donc voilà, vous pouvez scanner le QR code. Si jamais on vous demande un numéro, vous pouvez juste indiquer plusieurs fois le même chiffre et cela marchera. Voilà. Donc, en parallèle, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et on vous répondra. Et vous pouvez également envoyer vos questions à l'adresse qui s'affiche en bas de cette slide, oligotour@granion.fr. Donc, merci beaucoup pour votre présence et à bientôt. Merci.